Yann Bucois, tel le saumon, tu es retourné en Belgique parce que, après tout, et je te le dis sans acrimonie, tu es belge. Mais en France, pendant ce temps-là, il s'est passé des tas de choses, mais que tu as suivi quand même parce qu'avec la technologie moderne, on peut suivre le Tour de France depuis la Belgique et aussi sa politique. Donc, on va commencer par le deuxième tour. C'est-à-dire l'entre-deux tours, et surtout on va commencer par le débat du deuxième tour qui a été passionnant, que tu as trouvé évidemment équilibré, que tu as trouvé plein d'intelligence et de profondeur, c'est ça? Disons que là on peut appeler ça de la séduction. Alors Macron ressemble un peu à Cary Grant, tu vois, un personnage hitchcockien, donc est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il est blanc, tu vois, ambigu, mais très séducteur. Quand il regarde les gens, il les regarde dans les yeux, il les séduit, il dit voilà, c'est de l'amour, etc. Donc, et face à Marine, bon, qui était prête pour tenir une poissonnerie à Marc-en-Barreuil et faire, et faire de l'animation culturelle, en fait, en milieu hostile. Évidemment, elle n'avait aucune chance. Même Cheminade aurait gagné haut la main. Il l'a dit. Non, c'est Asselineau qui a dit. Ou Asselineau, enfin n'importe lequel. Voilà, donc c'est le jeune premier qui a gagné. Donc c'est un casting. Donc Mélenchon, très bon, mais déjà âgé. 600 000 voix, hein. Oui, mais c'est Clark Gable à la fin, tu vois, dans Les Misfits, c'est le dernier film de Marilyn Monroe, scénario d'Arthur Miller, donc c'est les ratés, ils sont vieux, ils vont mourir. Voilà, c'est des joueurs à la fin. Et la France a été séduite par un très grand séducteur. Alors, on appelle ça, à la Renaissance, on appelle ça le charme d'un prince de la jeunesse. Voilà, c'est le Petit Prince. Voilà. Le Petit Prince, un peu machiavélique, un peu solitaire, enfin... pour un solitaire, il est simultanément solitaire et quand même vachement bien entouré. Oui, voilà, c'est ça le truc. En fait. Voilà, on est parti pour 5 ans de séduction. Maintenant, on va voir si ça... Déjà, normalement, ça se termine mal, comme dans les films d'Hitchcock, et comme un coupable. Ouais. Et c'est jamais celui qu'on croit. Tu crois que la France est la nénette derrière le rideau dans Psychose? Voilà, c'est ça. Maintenant, il est bon. Et finalement, c'est Norman Bates, tu vois là. Oui, parce que la relation avec la mère, évidemment. Voilà. Mais non, pas avec la mère, avec la grand-mère. Enfin, la mère. Non, c'est la mère, donc c'est la mère. Et là, évidemment, il a sa mère avec lui. Donc en fait, c'est un séducteur qui séduit les vieilles en plus. Ouais. Et donc ça, c'est la revanche des femmes, évidemment. Parce que les femmes, ce qui les embête le plus, c'est des mecs qui les quittent quand elles ont 40 ans et qui reprennent une de 20 ans. Hein, voilà. Et c'est le fameux échange, je t'échange une femme de 40 contre 2 de 20. Voilà. Elles trouvent ça insupportable. Et là, il y a une espèce de revanche. Donc toutes les femmes... D'ailleurs, tu le vois, hein, quand il serre les mains, des jeunes filles aux vieilles dames, les yeux sont allumés, tu vois ça dans les reportages. C'est vraiment un grand magicien. Ouais. Et je dis bravo le magicien. Maintenant, pour moi, le deuxième grand drame, évidemment, c'est Marion, qui quitte la scène politique. Non, mais elle fait semblant. Là, il faut savoir que Marion... Elle vit un divorce terrible, que là, on lui demande à l'intérieur du Front National d'aller poudrer sa tante. Ça reste sa tante quand même si elle n'est pas d'accord politiquement avec elle. Donc, je pense qu'elle attend qu'on égorge Philippot, et quand Philippot sera mort et Marine fatiguée, elle reviendra. Mais puis là, elle prend des vacances, quoi. Puis elle les mérite après tout. Imaginons déjà le match donc dans 5 ans. Macron contre Marion, donc voilà, c'est le glamour, c'est voilà, c'est l'affiche hollywoodienne. Donc Marion qui est un mélange de Bardot, de Grace Kelly,
cite-moi-en quelque chose encore, Rita Hayworth. Ouais. Je veux dire, là, les hommes peuvent prendre leur revanche. Voilà. Voilà, dans 5 ans. Et disons qu'elle fait, bien sûr, elle fait aussi présidente que Macron ne le fait pas président. Oui, oui. Enfin, elles sont au même niveau. Et là, le match, ce sera incroyable. Oui, mais là, ça ne sera pas un Front National. De toute façon, le Front National est mort. Donc, avec la démission de Marion, il est mort. Là, tel qu'il est, il est mort. Tous les partis sont morts. Ça aussi, c'est la constatation. Voilà. Le Front aussi est mort. Parce que... mais ça, c'est la performance. C'est de la séduction, parce qu'il faut séduire. Ce n'est que ça. La vie n'est qu'une suite de séduction. Voilà, l'archipel contre-attaque est une pas toujours bonne, mais enfin, c'est une façon de séduire, évidemment. Voilà, toutes les armes ne sont pas égales. Ouais. Et donc, Marine contre Macron, les armes n'étaient pas égales. Je me souviens de la grande émission aux armes à armes égales. Et donc... voilà, on était, je vous dis, on était à des niveaux complètement différents. Donc c'est de la séduction. Et là, tu auras deux grands séducteurs. Bon, bah, Chirac est un grand séducteur. De Gaulle est un grand séducteur dans son genre. C'est une espèce de Jean Gabin. Pompidou, côté intello, culturel, tout ça, Saint-Tropez, voilà. Sarko est un séducteur. Oui. Et Hollande, si on s'en tient à Julie... Hollande était séducteur parce qu'il avait de l'humour, et tu sais que la grande phrase... Femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. Voilà. Et donc, on n'a pas eu le grand match, parce que les armes n'étaient pas égales. Donc, ça n'a rien à voir avec l'idéologie, tout ce qu'on veut. Voilà, donc, on jette... Voilà, il y en avait... L'une était... On le jette des cailloux, était canassée. Ouais. Canassée? Non. Caillassée. Caillassée, voilà. Et l'autre, les gens étaient évanouis, quoi. Il fallait tout le temps l'ambulance qui arrivait. Ouais, c'était les Beatles à lui tout seul, voilà. Quoi. All you need is love. Voilà. Et, mais vous savez ce qu'il en... Bon, bah là, le match, voilà, moi, je vois déjà le match dans 5 ans. M contre M, quoi. Ouais. Macron contre Marion. Voilà, ce sera... voilà, j'attends ça, et c'est à ça qu'il faut se préparer. Donc, ce sera vraiment un grand film. Maintenant, en ce qui concerne... En attendant les antipasties, quand même, de ça. Voilà, les législatives. Voilà, et donc... Bien sûr, dans le débat, je reviens un peu au débat... l'erreur de Marine, ça avait été de se croire dans un grand meeting, si tu veux, avec des gens qui l'aiment. Ouais. Là, c'était pas le cas. Le grand séducteur était en face. Ouais. Il aurait fallu qu'elle parle de la France profonde, ce qui fait partie de son programme, de ces gens qui n'en peuvent plus, où il n'y a plus de poste, où il n'y a plus de banque, où il n'y a plus de café, où les gens ne peuvent plus se rencontrer, où les salaires, où il n'y a plus d'industrie, où on n'achète plus français, on n'achète pas seulement plus français, on n'achète plus rien du tout. Et donc de cette déchéance, de cette France profonde, c'était ça son programme. Et de ne pas s'occuper du séducteur, parce que chaque fois qu'elle s'adressait à lui pour dire oui, mais bon, vous avez été banquier, vous êtes ici, les gens disaient ah bah oui, voilà, c'est quand même pour toutes les familles, Macron, c'était quand même le beau-fils idéal. Qui ne rêve pas de cette espèce de mec glabre, passe-partout, qui te regarde avec ses yeux bleus, la belle-mère qui tombe évanouie, il dit bon, bah, il a été banquier chez Rothschild, mais bravo, parce qu'est-ce qu'il est brillant, ce jeune homme. Il a une certaine brillance, il n'a pas beaucoup de forme, mais il a une certaine brillance. Et donc, elle ne pouvait gagner ou être à armes égales en parlant de ce dont elle parle le mieux, c'est-à-dire cette France des oubliés, cette France des ratés. La France des périphériques, comme dirait un géographe. Oui, mais la France des ratés. Elle avait devant lui le mec réussi, la France, et la France qui perd, qui rate. La France de Poulidor. Oui, ne pouvait être que deuxième. Ouais. Et lui, c'était Jacques Anquetil. C'était le grand Jacques, mais bien sûr drogué,
manipulés, achetant des courses, etc., buvant du champagne, enfin une cave pleine de champagne avec une blonde à côté de lui. Voilà, c'était c'est quelque chose qui a été raté, alors qu'elle a voulu se mettre au même niveau de la séduction. Et je te dis, Marine ne peut séduire que ses clients de sa poissonnerie à Marc-en-Barreuil. Et c'est pas suffisant. Alors, on va revenir aussi sur la mise en scène de la pyramide, où il remercie ses frères Castor d'avoir fait barrage. Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène? Alors il dit, je vais être un président jupitérien, etc. Il a fait du théâtre. C'est un acteur. C'est pas un politicien, c'est un acteur, mais un acteur, bon, je le dis, Gary Grant, un acteur de très grand talent. Et moi, je ne trouve pas autant de talent. Une mise en scène hollywoodienne. Il ne fait pas président, il ne fait pas Jean Gabin. Voilà. Il manque du bien sûr, il n'a rien. Et d'ailleurs, ça va se ressentir dans les législatives où effectivement, on ne lui donnera pas une majorité. Les gens vont dire, bon, ben voilà, ce petit, il sera là, il doit grandir, donc ça, ils ont bien compris qu'il doit rester un peu en étoile, mais on va pas le nommer producteur, quoi. Il va pas pouvoir produire ses propres films. Il est sous contrat chez MGM ou chez la Paramount. Mais il ne va pas pouvoir choisir ses monteurs et voilà, et il n'aura pas le final cut. D'accord. Comme les grands, comme certains acteurs l'ont eu. Certaines actrices aussi, hein, tu vois, avaient le final cut, comme Barbara Streisand. Hein. Très bel exemple. Une femme qui aurait pu faire une bonne présidente d'ailleurs. Ouais, mais les stressantes, alors du coup, on n'en veut pas. On a déjà assez de stress comme ça. Donc les législatives, ça va être rigolo parce que... La revanche des ratés. Voilà, ça va être la revanche des ratés. Ou est-ce que finalement les gens, a posteriori, sont pas tellement écœurés de cet enchaînement qui était prévisible et prévu? C'est-à-dire prévu par les gens qui ont les instituts de sondage. Le casting était là. Presse, le casting était écrit avant, bien sûr, parce que tu fais ton casting avant le film. Voilà. Bien sûr. Et en fait, Macron, on sort un jeune premier parce qu'on sent que si on veut garder la main sur le pouvoir, les partis politiques sont trop essorés, donc on crée un mouvement, un truc jeune. Mais c'est un peu la phrase du prince dans Lampedusa, le guépard. Il fallait tout changer pour que rien ne change. Voilà, donc on aura des insoumis contre des marcheurs. Les marcheurs, ça me fait quand même penser au Game of Thrones. Oui, marcheurs blancs. Les marcheurs blancs. Donc ces espèces de zombies que rien n'arrête et qui vont grimper le long du mur et dévaster tout le territoire. Des trônes. Voilà. Oui, ils sont là, ils sont parmi nous. Voilà. Winter is coming. Et on le voit, ils ont des yeux bleus. Voilà. Le perce l'âme. Il est là, il est à la tête. Et les marcheurs sont derrière lui, mais voilà, maintenant les caves vont se rebiffer. Ouais. Dans les législatives, le cave se rebiffe, comme disait Audiard. Audiard, oui. C'est parce que c'est le dialoguiste du film, mais après... Oui, mais c'est un livre d'un ancien tolard. Ah, d'accord. Dans la série noire. D'accord. Le cave se rebiffe, mais ils en ont fait un film, je crois. Oui. Voilà. Dialogué par Audiard. Voilà. Eh bien, merci. On va se retrouver pour la suite parce qu'il y aura plein d'autres aventures. À bientôt, Yann.